Ne vous inquiétez pas, les Sénégalais, le Sénégal va conserver sa CAN. Parce que bien que le jury d'appel de la CAF a annulé la victoire du Sénégal et l'a attribuée au Maroc en victoire 3-0. Ouais les gars, eux c'est gâté actuellement sur le Maroc et le Sénégal. Depuis un certain moment, vous savez que le Maroc est devenu champion d'Afrique. Sénégal n'est plus champion d'Afrique. Hein? Nous allons écouter un peu la sortie de Sadio Mané. Ça fait très chaud. Sadio Mané n'a pas loupé le président de la CAF. C'est très chaud. Je vous laisse regarder la vidéo si donnez vos avis en commentaire. Je reviens quand même à cette information apprise au moment quasiment du coup de sifflet final du match à Chelsea. La CAF, c'est-à-dire la Confédération africaine de football, qui s'était réunie suite, vous vous souvenez, aux incidents de la finale de la CAN, le Sénégal qui était sorti pendant quelques temps, a sorti ce communiqué. Le jury d'appel de la CAF donc a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. C'est quand même très surprenant. Les Sénégalais étaient sortis, alors pendant un temps effectivement assez important, étaient revenus. Souvenez-vous, il y avait eu le penalty de Brahim Diaz raté dans la foulée et la séance de tir au but. Je sais, j'ai pas de mots. On n'en a pas non plus. Hein. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut le comprendre. Ouais. Mais là, on est quoi, la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de Après, c'est le temps de la justice, mais c'est n'importe quoi. Les Sénégalais sont rentrés chez eux avec la coupe. Ouais. Ils ont célébré, ils ont fait la fête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, peut-être donc les Marocains ne peuvent partir. Pas. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça. Mais ils le feront pas. Ça décrédibilise la CAF encore une fois. Hakimi a appris cette info en rentrant au vestiaire. C'est la première chose qu'on lui a dit. On lui a dit félicitations que tu es champion d'Afrique. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la. J'en sais rien. Merci. Merci. Il a dû. Ouais, il n'a pas souhaité réagir. On rappelle Regragui aussi, parce que Regragui, son objectif c'était de gagner la CAN. Il a démissionné. Non, mais mais la question, est-ce que ce titre acquis sur tapis vert comme ça a une valeur en fait pour vous? Selon moi, aucune. Et là où je rejoins Samir, c'est que pour moi, la CAF s'est complètement décrédibilisée ce soir avec cette décision. Déjà que l'image n'avait pas été très bonne à la suite de cette finale, mais je trouve que là, on a franchi un palier que je ne pensais pas qu'on puisse... La sanction aurait dû tomber le soir du match. Oui, ou le lendemain. Par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, il y a des règles. Il y a un temps imparti, effectivement. S'ils ont dépassé le temps imparti, on peut dire voilà, oui, le match ne reprend pas. Même, on le savait qu'ils avaient dépassé le temps. Le règlement n'a pas changé. Hein. Voilà, c'est le même pour tout le monde. Mais là, c'est suite à l'appel. La séance de tir au but a eu lieu. Oui, et là, c'est suite à l'appel du Maroc. Hein. Ce qu'on a vu dans le communiqué, c'est le jury d'appel de la CAF qui ce soir. Et en fait, la règle est valable pour tout le monde. Et c'est justement, effectivement, pour un règlement que les Sénégalais n'ont pas respecté, c'est d'avoir quitté le terrain pendant une certaine durée sans l'autorisation. Ce qu'on pourrait imaginer éventuellement, c'est que les Sénégalais, pourquoi pas entre guillemets, soient destitués de leur titre, mais alors aller le donner à une équipe qui a perdu au tir au but derrière, c'est ça qui est aussi étrange, quoi. Les Sénégalais, est-ce qu'ils peuvent faire appel au truc olympique? Appel de l'appel. Ouais, appel de l'appel. Et peut-être que... Ils réfléchissent. À la prochaine je pense que l'histoire n'est pas terminée. Je pense que l'épilogue de cette histoire on n'en est pas encore là, mais c'est un peu à l'image de cette finale. On a tous été un petit peu interloqués par ce qu'on a vu. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on apprend, ça va avec ce qu'on a vu, en fait. Ouais, bien, je me dis qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis cette finale, il a dû se passer peut-être des actions de pression politique en coulisses, peut-être, pour que ça, il y ait un revirement, mais c'est encore plus pathétique. Je sais pas, je me dis, comment ils ont pu prendre cette décision d'un revirement? C'est qu'il y a eu des pressions quelque part. Petite image, tiens, de Brahim Diaz, qui était le héros malheureux de cette finale avec cette il est champion, il a plus fait de Panenka. Alors apparemment, il l'aurait appris sur le banc, dans les arrêts de jeu du match. Ça le rendrait pas plus heureux. C'était ce soir, ça. Non, ça le rendra pas plus heureux. En vrai. Je sais pas. Mais peut-être que ce qui s'est passé avec les autres joueurs qui ont mal pris le fait qu'il ait fait la panenka,
Ils vont l'embrasser. Ils vont l'embrasser, merci. Bon, tout le monde a perdu en tout cas, quoi qu'il arrive. Le foot a perdu. Bon, écoutez, ça va faire parler, ça c'est sûr, et on verra s'il y a un recours effectivement de la Fédération sénégalaise. On rappelle que le Sénégal est un adversaire de la France. Ça sera le premier adversaire de la France durant la Coupe du Monde. Je ne sais pas encore s'il y a des suspensions qui vont tomber également officielles pour les joueurs sénégalais contre... Sacrée soirée pour Sarr. Non. Il a perdu la CAN, il a fait une erreur, il s'est fait remplacer à la mi-temps. Juste une dernière chose, Hervé, je pense que les règles de la FIFA, elles sont valables en Afrique, en Asie, aux Amériques, en Europe. Ce sont les mêmes partout. Elles sont faites par la FIFA, elles doivent être respectées partout, sur tous les terrains. J'ai juste je peux rajouter l'interrogation que j'ai eue quand on a eu cette info, c'est que je me suis demandé si les grandes instances genre FIFA ou UEFA avaient pas peur, plus la FIFA parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, qu'ils se reproduisent la même chose à la Coupe du Monde. L'équipe quitte le terrain. Ouais, s'il y a un truc d'arbitrage Mais ça fait jurisprudence quand même. C'est pour ça que ça a fait jurisprudence bien sûr. Ils ont laissé le match, donc ça veut dire que les équipes peuvent refaire la même chose. Non mais au-delà de ça, Parce que c'est l'Afrique. Mais je me suis demandé si la FIFA avait pas dit. Nous les adultes, on est responsables de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants si un jour ils quittent le terrain? Ils disent nous on n'est pas d'accord avec la décision, on rentre au vestiaire. Mais qu'est-ce qui t'empêche qu'une équipe de Coupe du Monde dise pas le Sénégal l'a fait, donc moi je peux le faire? Le problème c'est que pour autant le Maroc ils ont perdu quoi. C'est ça le souci et ça va faire qu'alimenter en Afrique notamment, je pense, le sentiment qui était présent qu'à la fin de la fin il fallait que le Maroc gagne. Donc là c'est-à-dire on leur invente des buts qu'ils n'ont pas marqués. Donc bravo à Hakimi et ses copains. Mais en vrai eux, ils seront peut-être contents, les Marocains, mais bon, moi, je les ai pas vus marquer le but de vainqueur. Là, il n'y a pas de bravo, là. Et je ne suis pas sûr que tous les Marocains soient contents et je pense soient fiers de cette victoire. Pour répondre juste à votre question, Hervé, non, il n'y a pas de modification de sanctions pour les Sénégalais, mais par exemple, Saïbari, vous savez, l'affaire de la serviette derrière le but, lui, voit sa sanction réduite. Ah oui. Alors ça, c'était vraiment... Du coup, il l'a plus fait, quoi. C'est énorme, il n'était pas devant le gardien. Il n'était plus devant le gardien, en fait. Alors c'était une des images les plus scandaleuses. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était scandaleux. L'agression du gardien pendant le match, on n'avait jamais vu ça. Bon, bref. Ne vous inquiétez pas, les Sénégalais, le Sénégal va conserver sa CAN. Parce que bien que le jury d'appel de la CAF a annulé la victoire du Sénégal et l'a attribuée au Maroc en victoire 3-0 par tapis vert, il reste encore le tribunal arbitral du sport. Le TAS. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, c'est lui qui va rendre la décision finale. Parce qu'en première instance, les Sénégalais avaient eu raison. En appel, on a donné raison aux Marocains. Et maintenant, la dernière étape, ça va être le TAS qui va être saisi par la fédération sénégalaise. Et pourquoi le TAS va donner raison au Sénégal? À cause de ce monsieur qui était l'arbitre du match et qui n'a pas fait de rapport pour dénoncer un mauvais comportement des joueurs sénégalais. On ne peut pas sanctionner une équipe sans rapport de l'arbitre. Et si par exemple le TAS décide de donner raison aux Marocains, ça va être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et on pourrait voir des matchs refaits 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard avec des résultats changeants. Et ça pourrait créer une jurisprudence qui serait dangereuse pour le football. Donc, à la CAF, on est gouverné, on le sait, par des guignols qui ont pris cette décision. Mais le TAS, c'est international, c'est pas africain. Et c'est le TAS qui va permettre au Sénégal de conserver son trophée de champion d'Afrique. Mais les gars, pourquoi le Maroc n'est toujours pas champion d'Afrique? Malgré sa victoire face au Sénégal sur tapis vert, Brahim Diaz a déjà célébré le titre à la fin du match contre City et est apparu tout sourire après la rencontre. Pareil pour Hakimi qui a cru être champion d'Afrique ce soir alors que tout le peuple marocain fait déjà la fête. Et sauf qu'il y a 2 problèmes qui fait que le Maroc ne peut pas être champion. Bon, déjà parce que le Sénégal ne veut pas rendre la coupe. Quasiment l'ensemble des joueurs du Sénégal se sont foutus de la gueule du Maroc en story avec des légendes comme venez chercher la coupe, ils sont fous eux. Ou encore qui viendra récupérer nos médailles. Mais surtout le deuxième problème, et là c'est beaucoup plus sérieux, c'est que la fédération sénégalaise a saisi le tribunal arbitral du sport qui pourrait annuler la décision de la CAF étant donné que le match s'est déroulé dans son intégralité. Bref, une histoire encore loin d'être réglée. Les gars, la fédération sénégalaise de football vient de réagir. Comme vous savez, ils viennent de perdre la CAN et le Maroc vient de remporter la CAN 2025. Regardez ce qu'ils ont dit. La fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport, qui est à Lausanne. La fédération sénégalaise de football réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive et tiendra le public informé des suites données à cette affaire. Les gars, je sais pas jusqu'où ça va partir, mais tout ce que je sais, c'est que dans l'histoire du football, on n'a jamais vu ça, qu'une équipe gagne une finale d'une compétition et que 3 mois plus tard, ils la perdent. Pour que l'équipe d'en face la gagne, vous vous rendez compte?
Mais moi, je pense à un truc. Et imaginez, ça arrive. Le Sénégal, ils ont fait appel devant le tribunal arbitral du sport. Imagine le tribunal arbitral du sport, il leur donne raison. Ce qui veut dire qu'ils vont reprendre la CAN au Maroc. Si cet appel est accepté, le Sénégal va être de nouveau champion d'Afrique. Les gars, c'est n'importe quoi. La Fédération sénégalaise de football a pris connaissance ce jour de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le jury d'appel de la CAF. Cette procédure fait suite à la plainte formulée lors du match numéro 52. Par cette décision, le jury d'appel de la CAF a déclaré l'appel de la Fédération royale marocaine de football recevable et l'a admis. Ce faisant, l'instance a annulé la décision qui avait été rendue par le jury disciplinaire de la CAF, au motif que le droit d'être entendu de la partie appelante n'aurait pas été respecté lors de la procédure de première instance. Le jury d'appel a par ailleurs estimé que le comportement de l'équipe nationale relevait des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. En conséquence, la CAF a déclaré que la Fédération sénégalaise de football avait enfreint l'article 82 et a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal, avec un score enregistré de 3-0 en faveur de la Fédération du Maroc, en application de l'article 84. La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Par la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant les tribunaux arbitrales du sport. La Fédération sénégalaise réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs et l'intégrité de la justice sportive et tiendra le public informé des suites données à cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal va pas lâcher le morceau. Et surtout dans l'hypothèse où le Maroc se verrait gagner la Coupe d'Afrique 2025, qui ira chercher la coupe et les médailles au Sénégal? C'est une question que je vous pose. Vos avis en commentaire. On attendait une réaction de la Fédération sénégalaise de football. On l'a eu et je vous explique tout. Comme vous le savez, le Maroc, ils ont fait appel à 2 reprises. Et hier, du coup, nous avons pu avoir le compte-rendu du deuxième appel du Maroc. Du coup, la finalité, c'était qu'on avait perdu contre le Maroc sur tapis vert 3-0 et que le Maroc devenait officiellement les champions d'Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, le Maroc avait fait appel auprès de la CAF. Voilà, la CAF qui gère c'est l'instance du football africain. Donc c'est vraiment à l'échelle continentale. La différence, c'est que nous allons tout simplement faire appel auprès du tribunal arbitral du sport, la TAS, qui se trouve à Lausanne, du coup en Suisse. Alors quelle est la différence? C'est que la TAS, c'est à l'échelle mondiale. Voilà, c'est à l'échelle mondiale. La CAF, c'est à l'échelle continentale. Et je pense que j'ai pas besoin d'en dire davantage. Vous savez très bien l'incompétence. En fait, chaque année, on pourrait sortir des dossiers sur la CAF. Il faudrait le faire d'ailleurs. Voilà, c'est la raison pour laquelle le Sénégal a décidé de faire appel à une échelle plus grande, une échelle mondiale, la TAS. Moi, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai des bonnes raisons de penser que sur le long terme, le Sénégal devrait récupérer son titre de champion d'Afrique, Inch'Allah. Je pourrais en faire un TikTok, mais demain, je pense que je vais me focaliser sur certaines autres parties qui m'ont un peu dérangé. Je vous conseille d'aller voir le TikTok de Monsieur Salim qui a fait un très très bon travail. J'aurais pas fait mieux personnellement. Si j'ai un bon conseil à donner, ça serait en tant que Sénégalais de donner le bon comportement, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même sur les réseaux sociaux. Ne créons pas de fitna, restons le peuple bien élevé et bien éduqué que nous sommes. Si nous avions été champions d'Afrique à la façon des Marocains, je pense pas qu'on aurait célébré comme eux. Restons dignes, restons Sénégalais finalement. En attendant bien évidemment de nouvelles données sur le dossier. Et si je te disais que le Sénégal a gagné la CAN, mais qu'on lui a retiré le trophée 2 mois plus tard? Oui, tu as bien entendu. Une finale remportée sur le terrain, un but décisif, une explosion de joie, et aujourd'hui, tout est effacé. La CAF vient de prendre une décision qui choque toute l'Afrique. Un verdict qui divise, qui énerve et qui pose une question explosive. Le football africain est-il encore juste? Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas juste une décision, c'est un séisme historique. Revenons au début. Finale de la CAN 2025. Sénégal vs Maroc. 2 géants du football africain. 2 nations en quête de domination. Le match est tendu, physique, explosif. Chaque duel est une bataille. Chaque décision arbitrale contestée. Puis vient le moment qui change tout. Un penalty est accordé au Maroc dans les dernières minutes. Une décision qui provoque immédiatement la colère des Sénégalais. Les joueurs protestent. Certains quittent même la pelouse. Le match est interrompu. La tension est à son comble. Mais le jeu reprend. Et en prolongation, Pape Gueye marque. Le Sénégal prend l'avantage. Le Sénégal tient. Le Sénégal gagne. Sur le terrain, il n'y a aucun doute. Le Sénégal est champion d'Afrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car 2 mois plus tard, tout bascule. La fédération marocaine dépose un recours officiel. Elle s'appuie sur des articles précis du règlement de la CAF. Articles 82 et 84. Des règles qui parlent de comportement, d'abandon de match et de sanctions disciplinaires. Et là,
Le jury d'appel de la CAF tranche. Une décision froide, administrative, radicale. Le Sénégal est déclaré forfait. Le score est modifié. 3-0 pour le Maroc. Le titre change de camp, sans rejouer, sans nouveau match, juste sur décision. Et là, c'est l'explosion. Partout en Afrique, les réactions sont violentes. En Algérie, la presse ne retient pas ces mots. Scandale, décision hallucinante, titre offert. Les médias rappellent une chose essentielle. Sur le terrain, le Sénégal avait gagné. Mais aujourd'hui, le Maroc est champion sans avoir gagné la finale. Et ça, pour beaucoup, c'est inacceptable. Certains parlent même de précédent dangereux. Parce qu'une victoire peut être annulée après coup, alors plus aucun résultat n'est vraiment définitif. Au-delà des rivalités, c'est toute l'Afrique qui est sous le choc. Des journalistes parlent de blague du siècle, de coup de tonnerre, de catastrophe pour l'image du football africain. Même des pays neutres s'interrogent. Comment une finale peut-elle être réécrite des semaines après? Comment expliquer qu'un trophée gagné soit retiré sans rejouer? Et surtout, que vaut encore le terrain? Au Sénégal, c'est plus qu'une déception. C'est une blessure, une injustice, un sentiment de vol. Certains refusent même d'y croire. D'autres ironisent. Venez chercher la coupe à Dakar. Parce que dans les cœurs, le Sénégal reste champion. Mais sur le papier, tout a changé. Et désormais, une seule option reste possible, saisir le tribunal arbitral du sport. Ce dossier est loin d'être terminé, parce que maintenant, la bataille quitte le terrain. Elle devient juridique, politique, symbolique. Et une chose est sûre, cette CAN 2025 ne sera jamais une CAN normale. Elle restera dans l'histoire, pas pour le football, mais pour la controverse. Et aujourd'hui, une question reste ouverte. Qui est le vrai champion? Dis-moi en commentaire, pour toi, le vrai champion, c'est qui? Le Sénégal qui a gagné sur le terrain ou le Maroc, sacré par décision officielle? Et surtout, est-ce que la CAF a détruit la crédibilité du football africain? Abonne-toi maintenant, parce que ce dossier n'est pas terminé.